Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins 9h30 pour faire le point sur les news macro, les news éco, les news axées sur le monde et l'écosystème des cryptos. On voit tout ça ensemble pendant 15-20 minutes. Après je vous mets la vidéo sur YouTube, ceux qui vous êtes potentiellement déjà sur YouTube en train de la regarder, la rediffusion. Bonjour à vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter la vidéo si vous avez des questions et à vous abonner. C'est le meilleur soutien que vous pouvez faire pour la chaîne. Et ensuite, je vais passer le reste de l'heure de live à répondre à vos questions, que ce soit sur les news du jour ou sur les autres points. J'en profite à vous dire qu'on est en direct sur... Merci Globule. On est en direct sur Twitch aussi les amis, pour ceux qui sont sur TikTok, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'aller sur Twitch pour regarder l'écran. Je vous le mets certes en double là sur TikTok parce que c'est quand même un peu intéressant pour vous, parce qu'il faut que vous regardiez les deux trucs. Mais si vous voulez avoir la qualité complète, venez sur Twitch les amis, c'est beaucoup mieux. Et n'hésitez pas à venir vous abonner et regarder ce qu'on vous propose chez Blockchain Capital. Alors, aujourd'hui... on a eu 2-3 news, assez intéressantes, on va voir ça ensemble et regardez un petit peu la map crypto, c'est un peu mitigé aujourd'hui comme par hasard, ça va attendre les news de demain, vous allez voir. Et aussi il y a une grosse news aujourd'hui qui concerne le XRP qu'il va falloir surveiller, donc on va voir ça ensemble. La meilleure matinale du monde, ouais, tu régales Daddy. Donc vous voyez cette nuit le Bitcoin il a quand même envie d'aller voir ce qui se passe aux alentours des 30 000 $, on va pas se le cacher, il a envie de le faire et cette nuit voilà il push encore, voilà bon, ça on est en direct hein, là dessus, ça push là. Mais si vous prenez le truc en 5 minutes par exemple, voilà vous voyez que cette nuit quand on a eu la clôture à 2 h du matin là, parce que nous il y a tous les décalages et tout, enfin bref, faut passer les détails. Il a voulu aller voir ce qui s'était passé au-dessus et il a ravalé directement sa hausse de cette nuit pour repartir. Et là on est en direct, il est en train de repartir potentiellement, il est sur des 28 770 $. C'est intéressant, on fait que de vous le dire, le Bitcoin a vraiment envie d'aller voir. En plus j'ai perdu ma petite fiche là-dessus que je vous avais mise. Dommage. Je m'étais fait ma petite... hop, attendez, je vais vous la remettre 2 secondes. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, ligne horizontale. Tac, on avait la ligne aller au 28 600 en gros. Tac. Je voulais vous mettre ça. Et je voulais vous mettre celle qui est à peu près au 32 000. Un peu plus bas quand même, 32 200. Ça, c'est ce qu'il y a à surveiller quand vous mettez un petit peu actuellement à jour les choses. Et là vous voyez qu'on a envie enfin de pouvoir péter ce support là, que je peux monter d'ailleurs pile poil ici, voilà, comme par rapport à ces bougies là qui ont ouvert fermé sur cette résistance là. Donc vous voyez qu'hier on a eu une clôture qui est pas pile au dessus, donc c'est pas non plus la folie sur le sujet. Je pensais qu'on avait clôturé juste au dessus avec le truc de cette nuit, mais bref on a clôturé un petit peu après. En tout cas, on a vraiment envie d'aller voir ce qui se passe dans ces crochets là, enfin dans cette zone. On verra s'il arrive à pousser jusque là. C'est vraiment une question qu'il faut tous se poser. Donc en vrai en ce moment, c'est très compliqué de trader parce qu'il y a des... Le Bitcoin, vous voyez, il a latéralisé pendant des jours là parce qu'il arrive vraiment sur une résistance ultra importante. Comme quoi, vous savez que les charts, c'est quand même significatif de pas mal de choses. Alors, c'est pas uniquement ça, mais évidemment, c'est pour ça qu'on va faire de l'analyse fondamentale aujourd'hui en regardant ce qui se passe autour des news, hein, les amis, c'est très important. Mais c'est très difficile à trader en ce moment. Pour la simple et bonne raison que quand ça stagne comme ça, c'est compliqué de prendre des positions un peu en swing ou des positions en day trading, etc. Parce qu'en fait tu sais jamais trop ce qui peut se passer. Il y a un peu tout et n'importe quoi actuellement. Il y en a qui disent que ça va rebondir et hop on est reparti au minimum sur les 25, voir ce qui se passe pour remonter après. Il y en a qui disent qu'on peut traverser, aller sur les 30 000 et redescendre. Moi en vrai, moi ça me ferait marrer, mais mon scénario qui peut être intéressant, attention, surtout pas de conseil en investissement, pas de rien du tout, faites très attention. C'est juste un des scénarios que je trouverais intéressant et qui me ferait marrer. C'est qu'on aille taper les 30 000, juste histoire de voir, tu vois, vraiment taper dessus. Parce que quand on va taper les 30 000, il y a énormément de gens qui vont short à cet endroit-là. Parce que les gens, ils vont se dire, non, c'est bon, on a trop monté, on est sur la zone de ouf, il faut aller respirer ce qui se passe à 25 000. Et quand il se passe ce genre de truc, ce qui me fait rire, c'est que il y a de fortes chances qu'on fasse une mèche à 32 justement pour aller sortir tous ces gens qui se sont mis à short à 30 et qu'on aille taper leur stop et après ça repart.
à la baisse. À voir, en vrai, à voir. Mais on n'est pas à l'abri de hop, ça rentre entre ces deux crochets là et qu'on aille stagner dedans pendant quelques semaines, mois, franchement, à surveiller. Voilà, donc on va pas passer toute la matinale news là-dessus, mais bref. Je vais répondre à vos questions juste après, les amis, que vous soyez sur Twitch ou sur TikTok. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et poser vos questions, mais j'y répondrai juste après. Et ce que je voulais vous donner sur les news macro à surveiller, c'est vraiment, ça on le savait depuis le début de la semaine, il s'est rien passé niveau news cette semaine, mais par contre les news sont à surveiller pour la fin de la semaine. Ceux qui sont sur TikTok, les amis, vraiment venez nous rejoindre sur Twitch, c'est beaucoup plus simple pour vous et beaucoup plus clair. Chaîne Twitch, c'est Blockchain Capital, les amis, c'est pas Cryptéo comme là vous avez, mais c'est Blockchain Capital, bref. Donc ce qui est à surveiller, c'est l'inflation en Europe demain, à surveiller, franchement... en plus on est sur des gros taux là, etc. Et demain après-midi aussi, c'est à 14h30 hein, parce que ça c'est l'heure moins notre heure là, bref il faut le savoir là-dessus. On a l'indice PCE qui tombe demain après-midi aux États-Unis, donc c'est vraiment à surveiller. Alors encore une fois, on ne peut pas vous dire si ça va monter, baisser, c'est pas le but du jeu, personne ne le sait, on n'a pas de boule de cristal, et faites vraiment très attention à ceux qui vous disent ce type d'informations là parce que personne ne le sait, il faut faire gaffe. Mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir de la volatilité, du volume pendant ce moment là, donc à surveiller. On commence du coup avec les news pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer à ce sujet là et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Il y a quand même des très grosses news importantes, vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des choses assez importantes, notamment sur le XRP. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sur le XRP en ce moment. Il faut surveiller, surtout avec la hausse qu'il a fait ces derniers jours. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui arrivent sur Twitch pendant que je vous l'ai dit là. Twitch chez Blockchain Capital, les amis. Alors, ça c'est la grosse news du jour. Alors je sais plus si je vais le mettre à jour si on a eu beaucoup d'autres signatures depuis. Non, il n'y a pas eu plus de signatures que ça. C'est pas énorme en termes de nombre de signatures. Moi ça m'étonne un petit peu par rapport au sujet et par rapport à apparemment qui aurait signé ça. Donc bref, il y a eu une lettre ouverte qui a été mise à disposition là pour pouvoir faire une espèce de pétition en fait, pour pouvoir faire une pause sur le développement sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, désolé j'ai bugué. Parce qu'en fait apparemment ce serait... salut Mr Big, ça va nickel et toi? Parce qu'apparemment, et c'est un peu vrai, c'est un peu dangereux de ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle actuellement. Il y a beaucoup de projets qui se créent, il y a beaucoup de tout et n'importe quoi. Il y en a chez qui ça fait vraiment flipper et qu'il faudrait potentiellement se poser un petit peu, voilà, poser ses idées, ses pensées, ses réflexions, etc. Et ceux qui disent ça, alors ça reste à être confirmé parce que pour moi ça m'étonne quand même qu'il y ait si peu de signatures pour ce type de personnes là qui ont signé là. Donc voilà, ceux qui ont signé, ceux qui sont censés avoir signé, c'est Steve Wozniak, donc c'est pas n'importe qui, c'est un des créateurs d'Apple. Harari Yuval, Elon Musk, Gary Marcus. Bref, donc c'est vraiment pas n'importe qui. Et ils sont en train de dire qu'il faut faire attention et qu'il faut du coup décaler au minimum de 6 mois le développement sur l'intelligence artificielle, que ça peut être dangereux pour l'humanité, etc., etc. Franchement à surveiller, mais tu vois, il y a eu 352 retweets et ce truc là a été vu 300 000 fois et pourtant il n'y a que 1377 signatures. Donc franchement à voir comment ça va se passer par la suite, à surveiller. En tout cas les projets d'intelligence artificielle, vous êtes beaucoup à vouloir investir dessus, regardez comment ça fonctionne. Il y en a beaucoup qui me demandent c'est lequel sur lequel faut investir, c'est lequel machin, c'est lequel bidule, c'est lequel chouette. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par le monde de l'intelligence artificielle en général, diversifiez vos investissements, c'est la meilleure chose que je puisse vous dire, parce qu'on ne sait jamais si c'est le Fed Chai qui va péter, si c'est la GIX qui va péter, etc. Personne ne le sait et faites très attention à ceux qui vous le disent, c'est celui-là qui va péter, c'est celui-ci qui va péter, parce qu'ils ne le savent pas. Nous, chez Blockchain Capital, on prend d'énormes pincettes quand on vous parle de ce type de choses. Alors ça, c'est un petit sujet que je voulais vous mettre pour rappel, parce que ça me fait bien marrer quand j'ai vu cette news ce matin. Des citations un petit peu prophétiques de Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin, et aussi ça va être l'occasion de vous rappeler certaines choses par rapport au projet de Blockchain Capital. Justement, par exemple, la citation la plus connue de Satoshi Nakamoto, c'est If you don't believe in it or don't get it, I don't have the time to try to convince you, sorry. En gros, si tu ne crois pas
ou si tu n'as pas de Bitcoin, je n'ai pas le temps de te convaincre, désolé. C'est exactement la même chose et c'est le but également de Blockchain Capital. On n'est pas là pour vous convaincre d'acheter du Bitcoin, pour vous convaincre de rentrer dans le monde des cryptos. On n'a clairement pas que ça à faire et de faire du cas par cas comme ça, c'est pas du tout ce qu'on veut faire et on n'a clairement pas le temps de le faire. On est désolé, c'est exactement la même chose que le dit Satoshi Nakamoto. La seule chose que nous on veut faire, ou là où ça change un peu, c'est qu'on prend du temps par contre de vous expliquer comment ça fonctionne réellement, ce qu'il y a derrière, les besoins auxquels ça répond, comment ça fonctionne réellement en prenant des pincettes sans faire de conseils d'investissement, etc. Ça, c'est les valeurs derrière le projet de Blockchain Capital et ça me fait marrer qu'on ait cette citation-là qui correspond directement. Donc voilà, donc lui il l'a dit, si vous ne le croyez pas ou vous ne le comprenez pas, j'ai pas le temps d'essayer de vous convaincre, désolé. Ensuite, il y avait des... on a des sujets, je vous le traduis direct parce qu'à mon avis, si je le dis en anglais, je vais perdre tout le monde. Dans quelques décennies, lorsque la récompense sera trop faible, les frais de transaction deviendront la principale compensation pour les nœuds de minage. Je suis certain que dans 20 ans, il y aura soit un très grand volume de transactions, soit aucun volume. Ça, c'est insane, hein. Ça, c'est des citations qu'il a dit. Alors, je sais plus s'il y a la date dessus de ces informations. C'est juste avant qu'il parte, en fait, il a fait des phrases comme ça dans ses échanges sur les blogs et tout. Et c'est vraiment intéressant, tu te rends compte qu'en fait, effectivement, actuellement, il y a énormément de transactions, ou alors aucune, ça c'est mort, tu vois. Donc il le savait déjà de base. Pour l'activité du minage, qu'est-ce qu'il nous a dit? Nanana. Ouais, bon, bah ça c'est la truc de base, ok, à la rigueur, on revient dessus. Au sujet des banques, qu'est-ce qu'il nous dit là? Ça peut être intéressant. Le problème fondamental des monnaies conventionnelles réside dans la confiance qu'elle requiert pour fonctionner. Il faut faire confiance à la banque centrale pour qu'elle ne dévalorise pas la monnaie, mais l'histoire des monnaies fiduciaires est pleine de manquements à cette confiance. Ça c'est vrai, hein. Ça c'est ce qu'on fait que de vous dire. Faites très attention à ce qui se passe autour des banques centrales et on va revenir dessus. Bref, je vais pas vous lire tous les différents conseils qu'il y a là-dessus. Si ça vous intéresse, vous allez sur Cryptost, là, vous avez un article sur les 5 citations un petit peu connues de Satoshi Nakamoto. Ça peut vous intéresser et moi je trouve ça super cool et inspirant pour la suite. Bref. On enchaîne, on a l'extradition de Do Kwon qui est en train d'être discutée au Monténégro en ce moment. C'est bien évidemment la Corée du Sud et les États-Unis qui veulent extrader Do Kwon du Monténégro forcément, hein, pour pouvoir un petit peu qu'ils répondent de ses actes, on va dire. Donc c'est une affaire à suivre, en tout cas je vous le tiens Audrey au courant de très près de tout ça. Parce que c'est des types de news qui affectent directement le Luna classique. Je sais qu'il y a encore des gens qui aiment bien le Luna classique, qui disent que ça peut rebondir, etc. etc. Bah là pour le coup c'est un petit peu comme les news sur le BNB de Binance de lundi là. C'est que ça a affecté tout le marché ce qui s'est passé sur Binance lundi. En quoi ils se sont fait attaquer par la CFTC, mais en gros, ça devrait attaquer que ce qui dépend de Binance directement, à savoir le BNB. On l'a vu directement, c'est que le BNB a chuté, mais n'est pas remonté aussi haut que l'a fait Bitcoin, qui a ravalé bien évidemment toute cette news où en fait Bitcoin ne dépend pas de Binance, les amis. Donc ça, il faut faire très attention. Et là, c'est pareil, le Luna dépend directement quand même des news qui tournent autour de son fondateur, ce qui est normal. Donc le Luna classique à surveiller. Si jamais vous êtes fan de ça, vous devez vous mettre ce type de news là en rappel de votre côté. Alors ça c'est on a eu un des directeurs là chez SafeMoon qui disent attention, on a eu un hack et eu un problème sur une liquidité pool et du coup ils se sont fait hacker 9 millions de dollars, donc c'est pas énorme ici, enfin ça paraît énorme comme ça sur certains trucs, mais pour des hacks il y a eu vraiment des très très gros hacks et ça c'est pas énormissime. Je sais ça peut faire flipper certaines personnes, mais c'est pas énormissime. En tout cas, je sais pas si vous aviez des informations, enfin des tokens déposés sur les liquidity pools de SafeMoon, etc. En tout cas, allez voir un petit peu ce qui se passe sur vos... Ça coûte rien d'aller jeter un oeil sur vos liquidity pools, etc. Comment ça fonctionne. Et vous avez un autre tweet de PeakShield là qui allait un petit peu dig ce qui se passe dessus si ça vous intéresse. Au pire, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo YouTube si vous le demandez, ou alors on discute de tout ça directement dans le Discord de Blockchain Capital, ça sera peut-être plus cool pour vous. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur TikTok et bonjour à tous ceux que j'ai pas dit bonjour qui sont arrivés sur la chaîne Twitch. Les amis, vous êtes au bon endroit. J'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient d'arriver sur Twitch et de follow la chaîne. Merci à vous, vous êtes au bon endroit. Ceux qui sont sur TikTok, n'oubliez pas qu'on est en direct sur Twitch Blockchain Capital. On enchaîne, alors ça c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de news là-dessus et je me dois de vous le rappeler, de faire très attention
à ces rumeurs là-dessus. Et du coup, tu as enfin MetaMask, le compte MetaMask Twitter officiel, qui dit qu'il y a eu beaucoup de fausses rumeurs autour d'un airdrop sur des snapshots, etc. pour le 31 mars, donc à savoir demain. Et non seulement c'est des rumeurs qui sont fausses, comme ils le disent, mais en plus elles sont dangereuses, parce que ça va créer des opportunités pour des scammers et des picheurs de venir vous récupérer vos informations. Donc, de toute façon, de base, les amis, MetaMask ne vous envoie pas de mail. Je fais que de le répéter, mais je vois encore beaucoup d'abonnés ou de gens comme ça qui me disent: j'ai reçu un mail de MetaMask qui me dit qu'il y a un problème sur la plateforme MetaMask, de suivre ce lien, etc. etc. Non, ne faites pas ces bêtises-là, les amis, s'il vous plaît. MetaMask, c'est quelque chose de décentralisé. Personne ne vous enverra de mail. C'est faux. Faites très attention à vous. Et en plus, là, ils viennent d'officialiser le fait de dire qu'il n'y a pas de snapshot, il n'y a pas d'airdrop prévu pour mars 31. Donc, faites très attention. De base, en fait, quand vous recevez un mail, faites vos recherches. On va pouvoir discuter de ça aussi parce que je pense que tout le monde qui était sur FTX a reçu le même mail que moi cette nuit si vous étiez sur FTX. Il faut vraiment faire attention, attendre des confirmations, regarder des choses officielles pour pouvoir vérifier tout ça. On va pouvoir parler du mail d'FTX tout à l'heure si ça intéresse des gens. Mais je pense pas être le seul à avoir reçu un mail d'FTX pour ceux qui avaient des fonds sur FTX avant que ça chute. Enfin que ça ferme. Bref, on va discuter de ça après, mais faites très attention quand vous êtes sur ce type de news là, vous recevez un truc chez MetaMask, regarde ça. MetaMask sûr plus que Ledger. Alors non, c'est pas plus sûr que Ledger, hein, MetaMask. Hein. Au contraire, c'est que comme c'est sur Internet, il y a plus de risques pour toi de faire des bêtises. N'oubliez pas que en termes de sûreté de base, c'est derrière, il n'y a personne. Donc en fait, c'est sûr comme n'importe quoi. En fait, comme c'est relié à la blockchain, tu peux pas te faire voler tes trucs sans rien faire. C'est toi qui feras une bêtise forcément en fait, Tito, qui peut engendrer ce problème. Malheureusement, c'est ce que je vous dis, mais ceux qui se font hacker leur compte MetaMask, je suis désolé de vous le dire, mais c'est parce que vous avez autorisé le hack de votre compte. Ça, c'est dommage. Actuellement, les hacks qu'il y a sur MetaMask, sur Ledger, etc. On va parler de ça, Mr. Bigwin, juste après. C'est qu'en fait, ceux qui se font hacker, c'est qu'en fait, ils ont signé un contrat où ils ont dit autorisé à telle personne de vider leur compte, sauf qu'ils n'ont pas lu le truc, donc il faut faire vraiment très attention. Il faut multiplier ses comptes MetaMask, etc. Et les différentes fraudes, enfin les différentes hacks qu'il y a eu, que ce soit chez MetaMask ou chez Ledger, c'est vos informations personnelles, donc votre mail, votre numéro de téléphone, etc. C'est grave et pas grave en même temps, parce qu'en fait, c'est grave dans le sens où c'est chiant par rapport à la liberté. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre sur les KYC, il faut arrêter les KYC, il faut continuer à faire le développement des Soulbound Tokens, mais ça, on va pouvoir en parler ensemble si ça vous intéresse. Très important. En tout cas, c'est plein de choses à surveiller. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment faire attention à MetaMask. Je vois qu'on a avancé un peu dans le temps et j'ai pas envie de passer 1000 ans non plus là-dessus. Ensuite, je voulais revenir 2 secondes sur le hack qu'il y avait eu sur Euler Finance, là, qui s'était fait voler je sais plus combien de millions, là pour le coup c'était énorme. Pour vous rappeler que le hacker avait rendu 51 000 Ethers du coup à Euler, et puis ils avaient rendu plusieurs fois 7738,25 là également sur le truc. Et puis il a officialisé en disant excusez-moi, machin truc et tout, je suis allé un peu trop loin, bon bref. Voir si c'était un white hat ou pas, encore à surveiller. En tout cas, vous le voyez en direct, tout est vérifiable. Et le pire, c'est que quand vous arrivez là-dessus, bon bref, je suis plus dessus, mais je vais mettre à jour, peut-être que ça sera indiqué. Non bref, quand on arrive dessus, quand tu arrives sur la transaction qui est liée à tel ou tel compte, ils disent attention, ce compte-là a été mis, machin truc et tout. En fait, la communauté autour des cryptos est juste incroyable. Et on le sait tout de suite, en fait, quand il y a des choses frauduleuses, etc. Donc faites pas n'importe quoi avec vos cryptos de toute façon parce que c'est gardé en mémoire dans la blockchain et la blockchain n'oublie rien les amis. Alors ça c'est un petit peu la mode en ce moment chez CoinTribute de faire des petites tier lists, on va dire, des altcoins, des choses comme ça à investir dans le 2023. Et je tiens à vous montrer ces news là exprès pour vous dire qu'il faut que vous preniez des pincettes quand vous voyez ce type de news. Voilà, je vous dis ça parce que c'est très important de ne jamais croire sur parole tel ou tel truc comme ça et d'aller investir des sous dessus. Il faut que vous fassiez vos propres recherches. Et comme par hasard, alors je sais pas s'ils ont un lien avec Metacade ou quoi, CoinTribute, mais ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'ils parlent énormément de Metacade, comme quoi c'est un projet exceptionnel à surveiller en 2023. Donc franchement à voir. Et ensuite les autres projets qu'ils ont donnés, c'est le Monero. Alors ça c'est assez marrant qu'ils mettent le Monero dedans. En général le Monero est détesté pas mal des gens, parce que, enfin des gouvernements, etc. Parce que pour rappel le Monero c'est
C'est une crypto qui est complètement anonyme avec le Zcash. Bref, le Polygon Matic, bon ça tout le monde le connaît. Le Chainlink, on n'a plus besoin de le présenter. Le Binance Coin, tu vois, ça dépend de ce qui va se passer autour de Binance, etc. Le Dogecoin, j'aime pas trop dire que c'est un token hyper intéressant à investir dessus. Faut vraiment, faut faire attention à ça. Ok, ils sont en train de développer, etc. Mais c'est quand même pas un projet de base qui répond à un besoin vraiment indispensable, on va dire. Là où ça n'est pas le cas de Chainlink, c'est pas le cas de Polygon, c'est pas le cas de Monero même. Ça, c'est vraiment des besoins qui sont vraiment indispensables. Donc là, c'est la scalabilité sur Ethereum. Là, c'est l'anonymat. Et là, c'est le lien entre les différentes blockchains. Donc, c'est vraiment des choses intéressantes. Donc, bref, prenez des pincettes. À chaque fois, ils vous feront un petit résumé de ce qui se passe dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça directement sur CoinTribune. On enchaîne avec l'Europe du coup et les législateurs d'Europe qui ont voté sur des nouvelles restrictions sur les paiements en crypto. Bon bah ça change pas, c'est à peu près nouveau, c'est pas nouveau pardon. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ce qui se passe là-dessus. Ils continuent de faire des votes là pour pouvoir empêcher un petit peu les gens de pouvoir faire des échanges. Mais bon, ils y arriveront jamais d'empêcher les gens de faire des échanges. Le but du jeu des cryptos c'est d'être décentralisé, donc tu ne peux rien faire. Donc enfin, ça encore ça me fait marrer, la SEC qui a attaqué un DEX l'autre fois, c'est assez drôle hein. Mais bon bref. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur le live les amis, merci, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes intéressé par le monde des cryptos, n'hésitez pas à venir follow la chaîne Twitch Blockchain Capital et à vous abonner à nos différents réseaux les amis, si vous êtes intéressé par le monde des cryptos. Alors ça c'est assez intéressant, on a ce premier ministre là, Rishi Sunak, alors désolé si j'ai mal prononcé ton nom mais à mon avis il va pas me voir donc de toute façon c'est pas grave. Et il est très crypto friendly ce mec là, donc c'est intéressant de voir des gens qui sont dans le monde politique européen qui sont crypto friendly. Et à la base il avait voulu faire créer un NFT pour le Royaume-Uni et pour la gestion du trésor du Royaume-Uni, bref, qu'il devait faire d'ici l'été 2022, qu'il n'a toujours pas fait, et là ils ont officialisé le fait qu'ils abandonnent. Je le rappelle, il faut faire très attention, en général les membres de l'État, etc. ne sont pas vraiment renseignés sur l'utilité des choses, ils sont un petit peu là aussi pour surfer sur certains trucs. Il faut se renseigner sur l'utilité, le fonctionnement des choses, c'est beaucoup mieux. Salut Conrad, je vais répondre à toutes vos questions, restez bien jusqu'à la fin de la présentation des news et je réponds à toutes vos questions juste après les amis, et n'hésitez pas à venir follow la chaîne et à vous abonner et à venir voir sur tout ce qu'on vous propose sur Twitch directement. Blockchain Capital les amis, si vous êtes intéressé par le monde des cryptos, on est présent tous les jours. Donc voilà, donc c'est vraiment à surveiller, c'était vraiment un petit clin d'œil encore pour répéter que les États devraient... J'espère que Blockchain Capital, on va pouvoir créer vraiment un projet énorme, qu'on va pouvoir aller discuter un petit peu avec ces personnes-là, parce que, un peu comme le fait Asher, mais il faut être plus que un, tu vois, il y a Asher, certes, il y a, je sais plus comment elle s'appelle, la femme chez KPMG, il y a certains qui commencent à discuter de projets sérieux. Mais il faut aller plus loin, il faut continuer, il faut enfoncer le clou, parce que on est vraiment qu'au début et il faut y aller, il faut faire des choses proprement quoi. Ensuite, alors ça c'est assez drôle et moi ça me fait vraiment marrer personnellement. On a Christine Lagarde lors de son discours de je sais plus quand, là mardi, il y a 2 jours, non c'était lundi, mardi. Bref, qui dit que les banques centrales vont perdre le contrôle si... les banques directement, pardon, vont perdre le contrôle si elles n'utilisent pas les monnaies numériques de banque centrale. Alors, je ne sais pas si c'est une menace qu'elle fait directement au système bancaire ou si elle dit directement que sans les CBDC, donc les monnaies numériques de banque centrale, MNBC en français, le monde ne peut pas tourner. Ça me fait marrer qu'elle dise ça, parce que c'est un peu des provocations, c'est un peu des choses où tu vois qu'elle sait pas trop de quoi elle parle. Faire une blockchain liée au monde au système de banque centrale et blockchain, c'est vraiment 2 antipodes, laissez tomber quoi. Blockchain décentralisée et banque centrale, il n'y a pas plus centralisé comme bêtise. Donc vraiment, ça me fait marrer ce truc là, et vous allez voir que sur les CBDC, MNBC, il y a beaucoup d'autres news, et on va finir là-dessus. C'est assez important. Alors je sais pas si j'avais une autre news, non c'est ça, on va finir là-dessus. Donc les CBDC, donc c'est les currency de banque centrale, bref on s'en fout. Et ça c'est important, c'est que donc vous voyez qu'il y a Christine Lagarde, donc ça c'est la banque centrale européenne qui est qui comprend rien en crypto, mais ça me fait marrer parce qu'il y a son propre fils qui détient des bitcoins. Donc j'espère que son propre fils passe un petit peu du temps en repas à lui expliquer un peu comment ça fonctionne, mais bon, à mon avis elle a l'air un peu bornée cette fille. Bon bref.
Et du coup, tu as certains législateurs américains qui s'opposent directement au dollar numérique. Et est-ce que les CBDC seraient en danger? On se pose la question. En tout cas, vous le savez très bien. Tu as le Ron DeSantis et Ted Cruz qui sont mobilisés pour afficher leur dépréciation vers les CBDC. Et pour le coup, Ron DeSantis, c'est celui qui s'occupe de gouverner la Floride. Et vous savez que Miami, le maire de Miami, il est... ultra pro Bitcoin, et en Floride en général ils sont très pro Bitcoin. C'est vraiment un endroit juste exceptionnel si vous êtes dans le monde des cryptos, dans le monde du Bitcoin, etc. Là-bas, si vous êtes vraiment au bon endroit, on va dire. Donc lui il a tweeté directement: pas de monnaie numérique de banque centrale en Floride, terminé, bonne journée. Ça me fait marrer, et c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui soient là un petit peu pour se battre. C'est des gens centraux hein, qui disent il faut quand même prôner la solution de la décentralisation, etc. C'est intéressant. Vraiment, faites très attention à tout ça. Hein. Il faut surveiller les monnaies numériques de banque centrale. Je pense qu'elles sortiront, et je pense qu'elles vont sortir. Allez vite dans le mur. Allez vite dans le mur. On verra bien comment ça se passe. En tout cas, ça sera potentiellement la meilleure pub qu'on puisse faire aux cryptos à ce moment-là. Ça, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Tactique. Non, mais en fait, j'ai fait le tour des deux news côté CBDC. Donc ça, c'est le tour. Bitcoin et crise bancaire, Satoshi Nakamoto aurait tout anticipé après le PDG de... Donc ça, à la rigueur, c'est une news si vous avez envie de la voir sur le journal du coin. Ça rappelle un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les citations de Satoshi. Je voulais pas forcément vous la mettre à ce moment-là, mais bref. Donc voilà, maintenant on va finir les news avec FTX et XRP, parce que c'est pas des news qui sont directement dans les news, mais c'est des choses qui vont tomber aujourd'hui ou qui sont tombées cette nuit. Si vous êtes certain, vous êtes posé la question d'avoir reçu... Tac, alors attendez, bougez pas, je vous montre en direct. Hashtag FTX. Énormément de personnes, et moi compris, on a reçu ce mail là cette nuit. Voilà, vous le voyez que tout le monde est en train de dire ça, et tout le monde se pose la question: est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est quelque chose de legit, est-ce que c'est pas quelque chose de legit. Je sais pas si vous aviez des comptes FTX à ce moment là. Dites moi dans les commentaires là, que vous soyez sur TikTok ou sur Twitch, si vous avez reçu ce mail cette nuit. C'est assez important. Dites-moi là, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez reçu un mail de FTX qui vous dit voilà, vous avez votre code unique pour pouvoir récupérer et claim vos sous que vous aviez sur FTX quand ça a chuté. Est-ce que vous avez reçu ça, les amis? N'hésitez pas à me le dire, hein, ceux que mettez-moi un non ou un oui ou je sais pas quoi. JJ, tu l'as reçu? Ok. Tito, tu l'as pas reçu, mais t'étais sur FTX ou pas? Parce que ceux qui n'étaient pas sur FTX, c'est normal que vous l'ayez pas reçu pour le coup. Hein. Mais moi pour le coup je l'ai reçu, et il marque voilà, que je peux récupérer. J'avais pas énorme dessus, mais j'avais un Ether 2 je crois dessus. Bref, non bah ouais, si t'avais pas FTX, c'est normal que t'aies pas reçu le mail. Mais en tout cas il y a des grosses questions qui se posent là de est-ce que c'est un vrai mail, est-ce que c'est pas un vrai mail. Bref. Pour moi, pour l'instant, de ce que j'ai pu regarder très rapidement ce matin, mais je dois dig encore plus, c'est que quand il y a des gros comptes Twitter comme Wu Blockchain, que je vous invite à follow si ça vous intéresse, qui disent que c'est quelque chose de legit, vraiment à surveiller. À surveiller, en tout cas, je vais voir un petit peu les trucs officiels qui seront donnés par tout ça. Voilà, regarde, ça continue à expliquer, hein, et on peut comprendre comment ça fonctionne, etc. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire... tac, attends, je vais le remettre parce que du coup il me l'a viré le compte officiel FTX là. Reviens. Si tu vas sur le compte Twitter officiel FTX, tu vois que le lien qui t'envoie pour récupérer, c'est le même que celui qui était dans le mail. Donc ça c'est entre guillemets bon signe, mais franchement faites très attention avant de mettre vos codes, vos je sais pas quoi, etc. à vérifier. On va attendre la journée, de toute façon il n'y a rien de pressé. Vos fonds qui étaient sur FTX, ils sont bloqués depuis novembre. C'est pas aujourd'hui qu'il va falloir péter un câble et suivre et faire du FOMO n'importe où. J'allais dire comme un pigeon, mais c'est un peu violent, mais faut pas aller sur ce truc là aussi rapidement que ça. Donc on va voir un petit peu, on va attendre ce qui se passe officiellement sur les chaînes et un petit peu de ce qui tourne là-dessus, et on va laisser entre guillemets ceux qui doivent se faire avoir. Moi je vais pas me faire avoir, en tout cas on va faire attention à ça. Première chose. Deuxième chose, il faut surveiller le XRP, parce que normalement c'est aujourd'hui le 30 mars qu'il y a la décision du juge au sujet
de l'attaque et de la plainte de la SEC contre le XRP. Alors deux choses, où ils se sont tirés d'affaire et c'est génial, tout va bien, let's go to the moon, ce qui serait quand même un peu étonnant, même si je pense qu'ils peuvent gagner, ça serait quand même un petit peu étonnant, parce que de toute façon, même s'ils gagnent, ils peuvent aller en cours de cassation encore, et là on est reparti pour 2 ans encore, donc de procès. Donc franchement c'est à voir. Parce qu'ils ont bien évidemment, vous vous doutez bien, pas trouvé de terrain d'entente. Hein. T'as XRP qui dit bah non, écoutez, nous on n'a pas fait ça. Et puis t'as la SEC qui a dit bah si, vous avez fait ça. Enfin bref, on dirait des enfants dans une cour de maternelle. Mais bref, en tout cas, ça c'est à surveiller directement. Donc vous allez sur le site XRP officiel Twitter. Vous allez sur le site, le Twitter de Ripple. Et vous mettez ces trucs là ouverts comme moi je le fais sur ma journée là. Et je vais refresh à chaque fois la page. Et en plus de ça, j'ai mon hashtag XRP que j'ai mis dessus pour pouvoir suivre toute la journée quand est-ce qu'on va avoir une news importante sur c'est bon, c'est pas bon, où est-ce qu'on en est à ce sujet là. Ça devrait tomber aujourd'hui. Par contre, vu que c'est aux États-Unis qu'il y a un méga décalage, vous doutez bien que ça peut être ce soir tard ou cette nuit. Donc à surveiller. En tout cas, ce que je voulais vous montrer également, et on va finir les news là-dessus, c'est que quand vous allez sur le XRP, vous voyez que le XRP a été annoncé à gagner, on va dire, la semaine du 20 mars, là. À partir de là, où on a commencé à dire attention, XRP est en train de gagner, et de rumeurs qui sont en train de gagner. Donc le XRP a pété un câble, hein. Il est passé de 37 à 57, là. Il a pété un câble. Et là, la question que vous devez vous poser si vous investissez ou si vous avez investi sur le XRP, c'est est-ce qu'on a déjà pricé une potentielle bonne nouvelle comme quoi ils auraient gagné ou pas? Parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même la théorie toujours dans le monde du trading de on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Est-ce que là on a déjà pricé du coup la nouvelle et que quand elle va tomber, bam, on va retomber? Ou est-ce que si jamais ça tombe, on est reparti vers le haut? Parce que là, il faut surveiller. Il y en a plein qui sont sur les XRP. Et regardez en daily. Là, vous avez une magnifique résistance. Et on est tombé pile dessus. Pile dessus. Il s'est arrêté hier. Donc vous pouvez la prendre en gros, c'est à 54, entre 54 et 55, là 0,54 et 0,55, la ligne très importante à surveiller. Et vous voyez que hier, on a complètement pété un câble, il a voulu aller bien au-dessus. Si on se le met en 4 heures, c'est un poil plus clair. Et là, la question qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on est allé voir au-dessus et on retombe sur les 53, 54, 55 et après on repart à la hausse pour faire quelque chose d'assez logique? Ou est-ce que c'était juste un fake out et puis on va redescendre, voir ce qu'il y a plus bas? Bonjour les amis, à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne TikTok. Je viens de voir qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus présents sur la chaîne TikTok, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par le monde des cryptos, c'est la base. Et surtout à venir voir ce qui se passe sur la chaîne Twitch Blockchain Capital. On est en direct sur Twitch les amis, je vous le montre là sous le côté. On est en direct sur Twitch, donc venez sur Twitch Blockchain Capital. Vous verrez l'écran beaucoup mieux, vous verrez tout ça beaucoup mieux et on peut discuter ensemble. Vous avez tous les liens dans la description sur mon Linktree si ça vous intéresse. Bref, donc vous voyez que XRP a surveillé. En tout cas, le XRP, il faut aussi que vous vous posiez les questions. Qu'est-ce qui vient faire là le XRP? À la base, le XRP, c'est un projet du coup qui est là pour révolutionner et changer le système SWIFT international. Donc à surveiller. Mais ça n'est pas le seul. Et comme ils se sont fait attaquer par la SEC depuis des années, leur développement n'a pas été mis en pause, mais pas loin quoi. C'était compliqué de pouvoir développer quand tu sais que tu es attaqué derrière. Donc il y en a d'autres qui ont permis... qui ont pu prendre le relais on va dire. Et pour pouvoir voir ça, si vous êtes intéressé, vous tapez la norme ISO 20022 sur internet et vous allez voir cette photo là. Je vous la mets, est-ce que je peux vous l'afficher en grand? Tic tac tic tac tic. Voilà. Ça, c'est tous les concurrents directs au projet de la norme ISO 20022. Donc vous voyez que le XRP est ici. Et vous voyez qu'il y a des projets énormissimes à côté, comme le Stellar. On n'en parle pas tant que ça, mais hier on en a parlé dans les commentaires. Bref, le petit XLM. On a HBAR qui est adoré de beaucoup de personnes. Enfin bref, on a HBAR qui est adoré beaucoup de personnes. On a Kant, on n'a plus besoin de le présenter. On a XDC, on a Algorand et on a IOTA. On en a bien évidemment encore d'autres, des plus petits, mais ça c'est vraiment les très gros. Et vous voyez l'écosystème qui est derrière à chaque fois. Tu as quand même des gros trucs. Hein. Et c'est vraiment pas à négliger. Tu vois, tu as JP Morgan qui est directement relié à XDC, à Algorand,
à Ripple, enfin bref, vous avez un petit peu tous les différents liens sur ce truc là, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe. Vous tapez ISO 20022 sur internet et vous allez avoir les news à ce sujet là. Voilà, j'ai un petit peu débordé sur le truc de Matinal News ce matin, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir ensemble. On va continuer à discuter sur le XRP, sur FTX, etc. ensemble si vous voulez. Là je vais juste finir la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, sinon ça fait une vidéo beaucoup trop longue et les gens vont pas aller la regarder. Donc merci à ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like sur cette vidéo pour que ça puisse avoir un peu plus de vues derrière, un commentaire, même un petit commentaire, vous lâchez juste un smiley, ça fait plaisir sur les vidéos YouTube pour que les gens puissent aller la regarder. Abonnez-vous et de toute façon on est si vous êtes sur YouTube, je pense que vous êtes déjà sur le Discord et sur le Twitch, donc bienvenue à vous, bienvenue dans le futur. C'était Cryptéo pour la chaîne Motion Capital, excellente journée à vous ceux qui sont sur YouTube, ciao.